semaine 1 de ma prep pour ma compétition de fitness qui est de 4 mai à Boca, ici en Floride. Donc, c'est à peu près à 10 minutes d'ici. Je tenais vraiment à faire ma première compétition en Floride et vraiment pas loin de la maison parce que souvent, de ce que j'ai vu, parce que je ne l'ai jamais vécu, mais il y a beaucoup d'attentes entre les différentes divisions, puis entre le début et la finale des concours. Donc, si tu as le temps d'aller chez vous, si tu es proche un peu de tes repères, c'est un petit peu plus facile. Donc, on m'avait conseillé pour ma première compétition d'essayer de le faire le plus près de la maison possible et non de voyager. Mon but premier, c'était vraiment de faire une première compétition à Nashville. Il y a une belle compétition de fitness, mais ce sera pour une compétition que j'aurai peut-être plus d'expérience et que ça ne me dérangera pas de voyager. Donc, jusqu'à maintenant, ma première semaine, ça va quand même bien. Les premiers jours, j'avais de la misère à terminer mes assiettes. Je ne suis pas quelqu'un qui mange beaucoup et je mange quand j'ai faim. Versus une compétition de fitness, il faut que tu manges vraiment aux 2h30, 3h. Donc, même si j'avais pas faim, il fallait que je mange. Et là, c'était comme difficile de finir mes plats. Ça s'est ajusté dans les derniers jours. Je vais être dans mes règles dans une semaine, donc je le sens que mes hormones changent aussi, que mon appétit change. Donc, les 3 derniers jours, ils ont vraiment été un petit peu plus difficiles. Je ressentais plus la faim. C'est sûr que je fais 30 minutes de cardio aussi 6 fois par semaine que je faisais pas dans les semaines et les mois passés parce que quand tu es en gain de masse musculaire, le cardio, c'est pas ta priorité. Tu mets vraiment plus ton énergie à lever les charges plus lourdes et tu fais à peu près 10-15 minutes de cardio peut-être et pas après chaque séance. Donc, c'est ça. Donc, cette semaine, c'est vraiment de m'adapter au niveau du cardio, au niveau de l'alimentation. Et puis là, hier, on avait un souper d'anniversaire. Il y avait des genres de grosses plates avec du fromage, charcuterie, etc. Je mange pas de viande, mais je suis une grande mangeuse de fromage. Donc, ça a vraiment été... j'avais apporté mes petits plats, c'était vraiment correct. Mais ça prend énormément de contrôle de soi. Tout le monde prenait un verre, il faisait beau, c'était une fête d'enfants, donc c'était vraiment le fun, la température était parfaite. J'ai revu des amis que ça faisait longtemps que je n'avais pas vus, j'allais dire l'ancienne moi, mais en ce moment, ma priorité, ce n'est pas de prendre un verre, donc j'ai vraiment enjoyé le moment à jeun. C'est sûr que tu as moins d'énergie, tu ressens plus la faim, donc... d'être dans un environnement comme ça, c'est pas nécessairement favorable, mais je me dis j'aime mieux le vivre au début de ma prep que vraiment à la fin quand je vais avoir moins de calories qu'en ce moment. Fait que c'était vraiment le fun, mais c'est ça, ça me fait réaliser qu'être en prep, si t'es pas capable d'avoir de contrôle sur toi et que l'environnement t'affecte vraiment, tu coupes énormément de choses autour de toi. Puis c'est ça, tu deviens comme une petite ermite, genre, puis t'es vraiment dans ton monde, puis je pense pas que personne peut comprendre à moins de l'avoir fait. Et souvent on m'avait dit, tu vas voir en prep, tu vas peut-être perdre des amis, il y a des relations qui vont changer. Je suis pas rendue là encore parce que je suis quand même quelqu'un qui, comme je vous disais, qui est capable de peser le pour et le contre d'une situation et c'est mes choix. Donc, je focus vraiment sur les décisions que j'ai prises. Je n'irai pas me mettre dans certaines situations tous les week-ends, mais une fois de temps en temps, ça ne me dérange pas. Et encore une fois, la préparation, c'est la clé. J'avais vraiment préparé mes repas, j'avais préparé même mes trucs à boire, ma quantité d'eau avec mes suppléments. Donc, tout était correct, mais encore là, ça prend de la préparation. Donc, non, c'est pas fait pour tout le monde. Oui, ça prend un certain niveau de discipline. Mais c'est how bad do you want it à ce point-là. C'est 11 semaines de ta vie. Et je me dis que je suis quand même chanceuse parce qu'il y a des gens qui commencent leur préparation à 16-17 semaines de la compétition. C'est encore plus loin. C'est encore plus de semaines de restriction. Moi, je l'avais commencé dans le fond à 11 semaines. C'est ça, on va être à 10. Donc, j'ai fait mon check-in jeudi avec mon coach. Il était vraiment content des résultats. Donc, j'ai commencé ma prep lundi passé. J'ai été à 137,2 et ce matin, j'étais 135,2. Donc, j'ai perdu 2 livres cette semaine.
Dans une prep, on vise vraiment à perdre 1 à 2 livres par semaine. Surtout qu'on est plus proche de la date. Tu sais, à 10 semaines, tu veux vraiment... Si je calculais ça, puis je continue à perdre 10 livres, 2 livres par semaine pendant 10 semaines, je vais être rendue à 117 sur le stage. C'est à peu près ça le poids qu'on recherche. Et ça, c'est moins la déshydratation la journée de la compétition. Donc, le poids va bien. Comme je vous disais, cette semaine, je ressens un petit peu plus la faim, mais c'est normal. J'ai hâte de commencer à avoir un petit peu plus de définition musculaire. Avec plus de cardio, c'est sûr que l'on élimine plus de toxines, donc on sue plus, donc la définition musculaire va venir au fil des semaines. Je vais pouvoir vous partager des photos si vous me suivez sur Instagram. Je vais mettre des photos de la première semaine versus la semaine où est-ce qu'on est rendu. Donc c'est ça. Et là, je ne suis pas certaine encore de faire la catégorie bikini. Ça va peut-être être la Fit Model Division, ça va dépendre. Mon coach me dit à 5 semaines de la compétition, on va décider. Donc, dépendamment de comment mon corps répond au fil des semaines, parce qu'il y a quand même une différence au niveau de la Fit Model Division et le Bikini Division. Donc, Fit Model Division, c'est une nouvelle division qui vient d'ouvrir au niveau de NPC. Donc, dans le fond, c'est en bas, c'est comme la ligue d'entrée pour le bodybuilding parce que le bikini est rendu tellement high level. Je ne sais pas si vous écoutez ou suivez des filles qui font la catégorie bikini, mais il y a Lauralie qui a gagné l'Olympia l'année passée, qui a vraiment level up les standards pour bikini au niveau des glutes, au niveau de la définition musculaire du haut du corps. Donc, les critères sont rendus vraiment plus élevés au niveau de cette catégorie-là. Donc, pour quelqu'un qui veut essayer, qui veut entrer dans le bodybuilding, c'est pratiquement impossible d'entrer dans cette catégorie-là avec les nouveaux standards. Donc, ils ont décidé de mettre une nouvelle catégorie, une genre de porte d'entrée, pour que tu essayes, pour que tu vois si tu aimes ça. Il y a un petit peu moins de définition musculaire, c'est plus une shape de plage. Donc, je dirais que moi, en ce moment, je me sens là à 10 semaines. Mon but, c'est vraiment de compétitionner dans le bikini, mais ça va dépendre de ma définition musculaire au niveau des épaules et des glutes. Donc, ça va être vraiment ça la différence et ça va être ce qui va nous guider vers notre décision de la catégorie qu'on va choisir. Il y a aussi la différence au niveau des maillots. Donc, les maillots pour le bikini ont vraiment plus de bling-bling dessus. Je m'étais déjà acheté un maillot bikini pour mon ancienne compétition, mais là, j'ai tellement pris de forme que ça me fait plus. Fait que c'est soit que si je décide de prendre... si je décide d'aller dans la catégorie bikini, je vais falloir que je fasse modifier surtout le bas de mon maillot pour que ça me fasse. Et si on décide d'aller dans le Fit Model Division, c'est vraiment pas bling-bling. C'est très différent au niveau des costumes. Le point positif, c'est que ça coûte moins cher. Puis, il y a aussi les coûts reliés à une compétition de fitness. La préparation est énorme. Maquillage, les cheveux, la préparation de ta peau avant la semaine de la compétition, ta nutrition, tes coachs, coach au gym, coach en ligne, coach de posing, tes souliers, au moins les souliers, le maillot, je te dirais que c'est les deux plus gros pieces. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà acheté il y a 1 an. Les souliers me font encore, ça c'est une bonne chose. Puis je suis vraiment contente des souliers que j'avais choisis, je ne les changerai pas, ils sont vraiment confortables. Donc, c'est ça. Donc, pour le moment, tout va bien. Si jamais vous avez des questions sur le processus, là, c'est sûr que, tu sais, au niveau des hormones, les hormones vont changer vraiment au fil des semaines. Pour la première semaine, c'est vraiment pas un changement qui est drastique. Donc, tout va bien pour le moment. Souvent, certaines filles, leurs règles arrêtent dans les dernières semaines parce que c'est tellement drastique pour tes hormones. Donc, mon but, c'est vraiment de garder ça le plus sain possible. C'est pour ça qu'on ne sait pas encore quelle catégorie qu'on va choisir parce qu'on ne veut pas aller à l'extrême non plus pour atteindre un certain physique puis que ça ne soit pas fait sainement. Donc, on va le faire sainement puis on va voir où est-ce que mon corps m'amène. Donc, c'est vraiment plus dans cette optique-là, ce qui est vraiment différent de la prep que j'avais faite avant, que c'était totalement le contraire, qu'on visait un poids en particulier au lieu de la shape, qui est à monter sur stage avec aucun des critères, mais juste vraiment maigre. Puis c'est plus ça que je vise.
J'ai travaillé extrêmement fort pour bâtir ma masse musculaire, donc je veux vraiment que ça paraisse et je veux vraiment que le meilleur de mon physique et de mon mindset soit montré cette journée-là. Donc, c'est ça. Si vous avez des questions, écrivez-les soit en commentaire ici. Vous pouvez directement m'écrire sur Instagram, Messenger, si on est amis Facebook. Ça va me faire vraiment plaisir de vous répondre. Et je vais entrer vraiment plus dans les détails lorsque les choses vont être comme un petit peu plus crunchy. Parce que comme je vous dis en ce moment, c'est pas... pour moi, c'est pas nécessairement difficile en ce moment. J'ai tout le temps eu une belle discipline quand ça vient à mes goals. Fait que je vais respecter ça. Mais c'est sûr qu'au fil des semaines, ça risque d'être un petit peu plus difficile. Je risque d'avoir l'air un petit peu plus fatiguée. Le cardio va augmenter, les calories vont descendre. Donc, ça va être un petit peu plus difficile pour moi d'être comme into mes affaires peut-être. Mais par chance que j'ai la chance de travailler en ligne. Puis c'est ça, on a nos petites business, donc on travaille pour nous-mêmes, on est maître de nos horaires. Et mon mari va aussi rentrer dans un camp d'entraînement à partir de cette semaine, donc on va être vraiment sur la même longueur d'onde au niveau de la diète, du recovery. Donc ça va être un petit peu plus facile. C'est aussi important de vous entourer de gens quand vous avez un but comme ça, qui ont un peu la même vision ou qui ont les mêmes genres d'objectifs, parce qu'il faut vraiment que tu sois focus. Et si tu n'es pas forte mentalement, c'est facile de te faire influencer, donc de rester vraiment on track. Donc cette semaine, c'est ça, je suis à 1466 calories, 6 fois 30 minutes de cardio par semaine et 3 lower body et 2 lower body avec un workout de abs qui est 3 exercices seulement. Donc c'est ça, et je vais vous parler aussi du petit signe qui est en arrière de moi. Mon mari m'a donné ça pour la Saint-Valentin. J'ai un grand rêve d'ouvrir un gym un jour, donc ça fait partie du plan de match. Donc, j'en dis pas plus. Mais je suis vraiment contente de ce petit signe-là, puis je trouve que c'est un beau début d'aventure de l'avoir derrière moi. Donc, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur YouTube, Facebook ou Instagram, ça va me faire plaisir de répondre. Et j'offre toujours aussi du coaching en ligne. Si jamais vous êtes intéressé par mes services, ça me fait vraiment plaisir de vous aider dans vos objectifs. Donc, je vous souhaite un beau dimanche, puis on se reparle la semaine prochaine, dimanche prochain pour un autre épisode à la semaine 2.